Bonjour et bienvenue à la suite de notre sujet sur la mythomanie. Mythos, mania. À titre de rappel, nous avons dit que la mythomanie est une folie à raconter des histoires imaginaires. La mythomanie, c'est de la fabulation. Et le mythomane vit dans deux pôles différents. Il est et au nord et au sud. Il vit dans deux mondes différents. Il est et dans le réel et dans l'irréel. Ce qui lui est réel nous est irréel. Et ce qui lui est irréel nous est réel. Voilà la mythomanie. Aujourd'hui, nous allons parler des signes et du diagnostic de la mythomanie. La mythomanie devient psychotique lorsqu'elle fait partie d'un délire sans fondement avec la réalité chez les personnes atteintes de psychoses telles que la schizophrénie, les troubles délirants ou une phase maniaque. Pendant et après l'invention de ces légendes, le mythomane garde une constance et une logique hors pair, car il s'identifie à ses propres fabulations. Il croit que ces fabulations sont vraies, existantes et réelles. Le mythomane est capable de raconter 1000 fois ses mensonges sans pour autant se tromper une seule fois, sans pour autant se contredire un seul instant. Cette constance et cette logique font que la chose soit difficile et que ça soit presque impossible de détecter la mythomanie. Parce que on ne sait pas dire, on ne sait pas détecter si le mythomane est lucide ou pas. Parce que lui-même se considère comme étant dans la réalité de ses mensonges et il les assume sans recul. Et ces mensonges peuvent durer de nombreuses années. Très souvent, le mythomane s'invente une vie brillante, une famille riche, une famille noble, des grandes réalisations, des grands avoirs, des grandes activités, de grands projets. Et le mythomane est capable de choses telles que faire un faux deuil et pleurer des jours, voire des mois. Le mythomane est capable de faire la lecture à haute voix d'une lettre ou d'un message imaginaire. Le mythomane peut faire semblant de parler au téléphone avec des personnalités très importantes, comme des vedettes, des stars de cinéma. Le mythomane est capable de faire un statut sur les réseaux sociaux, lequel est imaginaire et dans lequel il parle d'une grande réalisation avec des riches, avec des nobles ou des stars bien connues. Le mythomane est capable de faire semblant de porter une grossesse, le cas d'une femme, et se comporter en conséquence comme une femme enceinte. Oui, c'est possible. Et pendant ce temps, la mythomane fait des achats pour préparer la venue au monde de son bébé. Alors que tout ça, c'est de la fabulation. Le mythomane peut faire semblant d'avoir une maladie grave et incurable, telle que le VIH-Sida, l'hépatite B et autres. Et se comporter comme une personne malade. Tout ça, c'est dans son imagination, c'est dans ses fabulations. Le mythomane peut faire semblant d'être absorbé par un si grand projet au point de perdre l'appétit. Le mythomane peut donner l'impression d'avoir fait de grandes études et de grandes découvertes. Le mythomane peut donner l'impression d'avoir parcouru le monde entier et fréquenté de grandes cultures, des cultures différentes, des personnalités, des noblesses et autres. Et en racontant ces mensonges, ces fabulations,
le mythomane veut juste faire accepter cela à ses pairs parce qu'il croit lui-même en ce qu'il raconte et il les maîtrise très bien. Alors, il est très difficile ou presque impossible de diagnostiquer une vraie mythomanie. Et c'est là pour deux raisons. Premièrement, il faut avoir de la capacité à discerner un véritable mythomane d'un simple menteur. Deuxièmement, bien souvent, les fabulations d'un mythomane sont suffisamment bien construites pour devenir irréversibles et impossibles à repérer. Ce qui fait que le mythomane est rarement découvert. Et c'est souvent, après une évaluation psychiatrique, croisée avec les témoignages de l'entourage, voilà qui permet de faire le diagnostic. Et pour mieux affronter un mythomane, il est recommandé de le placer devant des preuves tangibles de ses propres mensonges, des preuves tangibles de sa fabulation. Des preuves telles que des images, des notes vocales, des textes, et j'en passe. Vous comprenez que c'est une situation très difficile. Il n'est pas facile de vivre avec un mythomane. Mais nous devons les encadrer avec nos bras d'amour. Nous devons les encadrer avec la chaleur de notre cœur. Nous devons leur transmettre des énergies positives afin qu'ils se sentent aussi acceptés dans le réel. Parce que leur réel nous est irréel. Et leur irréel nous est réel. Parce que nous vivons dans un monde et le mythomane, lui, vit dans deux mondes différents. C'est un plaisir pour moi de cheminer avec vous. Et je vous promets que prochainement, nous allons parler de l'attitude à prendre devant un mythomane et quel est le traitement approprié pour la mythomanie. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous parce que la vie est précieuse, très précieuse, mais malheureusement, elle est courte. Au revoir.